Le Sénégal, un pays salué pour sa démocratie, mais aujourd'hui, au sommet de l'État, deux frères d'armes s'affrontent. Le président Bassirou Diomaye Faye, d'un côté, son premier ministre Ousmane Sonko de l'autre, un duo qu'on croyait indestructible. Et pourtant, les masques tombent, les tensions éclatent et tout un pays retient son souffle. C'est une guerre froide qui ne dit pas son nom, mais qui pourrait redessiner tout le paysage politique sénégalais. Mars 2024. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère. Après des années de tensions, d'arrestations et d'espoir populaire, Bassirou Diomaye Faye devient président porté par la ferveur du mouvement PASTEF fondé par Ousmane Sonko. Pour beaucoup, ce duo incarne le rêve d'une rupture générationnelle. Un président calme, réfléchi, presque discret. Un Premier ministre charismatique, fougueux, tribune adulé des foules. Mais depuis quelques semaines, quelque chose s'est brisé. La scène politique de Dakar bruise de rumeurs de désaccord. Et cette fois, ce ne sont plus des murmures, mais une fracture au grand jour. Tout part d'une décision présidentielle, passée presque inaperçue au début, le limogeage d'Aïda Mbodj, coordinatrice de la coalition présidentielle, une figure respectée, proche du terrain et surtout une femme que Sonko soutenait publiquement. Quelques jours plus tôt, Sonko avait affirmé Aïda Mbodj reste à son poste, il n'y aura pas de changement et pourtant Diomaye Faye tranche sans prévenir. Aïda Mbodj est remerciée et Mimi Touré, une figure autrefois opposée au PASTEF, est nommée à sa place. Un coup de tonnerre, un acte d'autorité présidentielle, mais aussi un signal politique. Dans les rues de Dakar, les réactions fusent. Diomaye montre enfin qu'il est le vrai patron. Il se détache de Sonko. D'autres parlent d'un désaveu, voire d'une trahison silencieuse. Ce geste, simple en apparence, est devenu le point de rupture entre deux visions du pouvoir. D'un côté, le président institutionnel défenseur de la légalité. De l'autre, le révolutionnaire encore habité par la ferveur militante. Et cette fissure, désormais publique, ne cesse de s'élargir. Les heures qui suivent sont explosives. Sur les réseaux, les militants du PASTEF crient au scandale. Les hashtags « Soutien Sonko et fidèle au PASTEF » explosent sur X et Facebook. Le parti publie un communiqué « Aïda Mbodj reste notre seule coordonnatrice légitime ». La décision du président ne reflète pas la volonté du parti. Une déclaration cinglante, un désaveu direct du chef de l'État et du côté du gouvernement, silence radio, pas un mot de Sonko, pas une phrase de ses ministres, même ceux habituellement prolifiques sur les réseaux se taisent. Un silence lourd, presque assourdissant. Les médias locaux, eux, s'enflamment. Les journaux titrent « Diomaye s'émancipe de Sonko, la fin du duo magique ». Le pouvoir bicéphale fissuré, les diplomates étrangers observent, inquiets. À Paris, Bruxelles, Washington, on s'interroge. Le Sénégal, vitrine de la stabilité africaine, entre-t-il dans une zone de turbulence politique? Et dans l'ombre, des figures de l'ancien régime jubilent discrètement. Car cette division interne pourrait bien être leur revanche politique. Mais ce n'était qu'un début. Ce conflit n'est pas seulement une querelle d'ego, il révèle la double légitimité au sommet de l'État sénégalais. Ousmane Sonko, c'est le héros du peuple, celui qui a affronté Macky Sall, les tribunaux, la prison. Il est devenu un symbole, une voix que des millions de jeunes écoutent encore religieusement. Bassirou Diomaye Faye, lui, c'est la légalité suprême, l'homme élu, le chef d'État légitime aux yeux du monde. Mais ces deux légitimités ne cohabitent jamais longtemps, car la politique, c'est une question de centre de gravité. Et aujourd'hui, le centre bouge. En nommant Mimi Touré, Diomaye Faye envoie un message. Il n'est plus le relais de Sonko, il est le président. Point final. Selon des sources proches du palais, Diomaye Faye aurait refusé à plusieurs reprises les listes noires transmises par Sonko, qui réclamait l'exclusion de certaines figures jugées traîtres. Le président, lui, veut composer avec tout le spectre politique, une approche plus pragmatique, mais aussi plus risquée. Et derrière cette tension institutionnelle se cache une bataille pour le contrôle du PASTEF. Le parti désormais au pouvoir cherche sa voie entre radicalité et gouvernance. Et dans les couloirs du palais, une phrase circule, « Le pouvoir use plus vite que la prison ». Mais le risque, c'est qu'à force de s'opposer, les deux hommes finissent par se neutraliser et offrir à l'opposition un boulevard pour... Aujourd'hui, tout Dakar parle d'une clarification nécessaire. Mais beaucoup y voient un prélude à une rupture inévitable. Car quand deux soleils brillent dans le même ciel, l'un finit toujours par éclipser l'autre. Bassirou Diomaye Faye veut prouver qu'il est maître à bord. Ousmane Sonko veut rappeler qu'il est l'âme du mouvement. Entre les deux, un pays entier espère ne pas revivre les fractures du passé. Et pendant que les alliances se fissurent, une question reste suspendue. Qui du président ou du tribune reportera la bataille du pouvoir ? C'est un duel politique, mais c'est aussi une lutte pour l'avenir du Sénégal. C'était l'actualité mondiale, sans filtre,
abonne-toi et retrouve-nous pour le prochain épisode. Parce que l'histoire ne fait que commencer.